Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans la guidance pour le signe de la Vierge pour le mois d'août 2022. Donc c'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne fortement avec vous, n'adaptez pas votre situation au tirage. C'est très très important, faites toujours preuve de discernement. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le développement de la chaîne. Donc si vous revenez régulièrement et que vous aimez le contenu proposé, surtout abonnez-vous. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo, notamment pour les personnes qui me demandent des consultations privées. Allez, on va aller voir déjà le message général pour votre mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Oh, el fuego! La passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc elle est tombée à l'envers. Pour certaines personnes, il y a du mal ce mois-ci à trouver ce qui vous drive. Ok, vous ne savez plus bien ce que vous aimez, vous ne savez plus forcément bien ce que vous voulez dans la vie, ou alors vous avez perdu l'étincelle, on dit le spark, l'étincelle. Vous avez peut-être perdu une étincelle ou perdu une personne qui était une étincelle dans votre vie, ça peut être ça. Ok, mais plus généralement, ce mois-ci, la passion est à l'œuvre, on me dit, et la passion, vraiment ce qui vous anime, l'énergie vitale, la force intérieure, la créativité, la création est est à l'œuvre. Et le centre de vos préoccupations et le sujet de votre moi, hein. Pour certains, vous vous interrogez justement sur ça, mais qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Vous avez peut-être été passionné par quelque chose ou par quelqu'un dans le passé et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une quête là. Hein, une quête de ce qui vous stimule, une quête de ce qui vous fait vibrer, une quête de ce qui vous passionne. Pour d'autres personnes, ce sera vraiment au cœur de votre moi, faire quelque chose qui vous passionne. Moi, j'ai des gens qui sont au taquet là. Mais voilà, hein, cette énergie très solaire, du plexus solaire, on vous invite sans doute à travailler cette énergie-là, du plexus solaire et du chakra sacré, pour pouvoir remanifester l'énergie vitale et la passion dans votre vie. Pour d'autres, il y a une passion qui commence sur ce mois-ci ou qui se réveille, qui se rallume. Ok, il y a un grand feu. En tout cas, la présence de ce feu, c'est le sujet de votre mois d'août, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Ok. Donc vraiment l'énergie de la passion dans tous les domaines en fait, hein. Ça peut être la passion au travail, la passion dans une activité particulière, la passion pour une personne, vivre de la passion, vivre la passion, vivre d'une passion, vivre une passion. Qu'est-ce qui est passionnant dans votre vie? Il y a des interrogations par rapport à ça ce mois-ci. Qu'est-ce qui me fait vibrer et pourquoi je vibre aujourd'hui dans ma vie? Il y a un besoin d'enthousiasme, un besoin de légèreté qui revient, on me dit pour certains, vous saisir là. Mais pourquoi ma vie est chiante? Pourquoi elle est morne? Pourquoi j'arrive pas à m'amuser? Pourquoi je suis toujours fatiguée, hein? Parce que ça peut être ça aussi la passion, hein, c'est l'énergie vitale. Il y a des questionnements comme ça, sur ce mois pour vous. Allez, on va faire la guidance générale de votre mois. On va voir ce qu'il en ressort. Vous vous prenez peut-être de passion aussi pour quelque chose ou quelqu'un. Moi, je sens que par-dessus tout, c'est le désir de la passion, c'est le désir d'être passionné, le désir de s'enflammer, le désir de l'énergie aussi. Peut-être le désir que les choses changent et les choses bougent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'août? Ok. Alors, on a l'as de terre à l'envers. On a la grande prêtresse. Enfin, la papesse. On a le 10 d'eau. Ok. On me dit, vous n'arrivez pas à vous satisfaire, vous n'arrivez plus à vous satisfaire de ce que vous avez. Oula.
Voilà. Hop là. On a le roi de feu, hein, la passion, pareil, en challenge. Hein. Le 5 de feu. Et une dernière, s'il vous plaît. Et le page de feu à l'envers. En dos de deck, on a le page de terre. J'ai une vierge qui voudrait devenir un lion, là, ou un bélier. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, au niveau du tirage général, on a cette énergie où tout va bien dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez ce qu'il faut pour être comblé, vous êtes, je sais pas, hein, vous êtes marié, vous avez un bon job, vous avez des enfants, vous avez la voiture, la maison, l'appartement, le chien, le chat, tout est là dans votre vie avec ce 10 d'eau. Avec ce 10 d'eau, on a tout, ok? Nos besoins affectifs et matériels sont comblés, on se sent bien, on a tout pour être heureux. Et il y a quelque chose qui cloche. Ok, je vous disais, avec cette énergie de la passion, j'avais cette idée, on cherche la passion, on veut la passion, on veut l'énergie, on veut le désir, on veut, voilà, hein, il y a ce vœu, un V-E-U-X et V-E-O-E-U, je veux la passion dans ma vie. Comment je fais pour manifester la passion dans ma vie? Elle me manque, hein, il y a un manque là de feu, un manque de passion dans votre vie. Un manque de manifestation. Cet as de terre, l'as de terre, c'est l'abondance, c'est la manifestation de la nouveauté, ce sont les choses qui bougent dans la matière, et là, c'est à l'envers. Donc, moi, j'ai des gens qui, ce mois-ci, se retrouvent peut-être face à eux-mêmes, ou face à une situation, une personne en particulier, qui va leur faire comprendre, mais il est où le feu dans ma vie? Elle est où la passion dans ma vie? Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me porte? Ok, parce que concrètement, j'ai tout pour être heureux. J'ai construit tout ce que je devais construire. J'ai été patient. J'ai fait les choses comme on me l'a dit. J'ai été bien élevée. Hein, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et pourquoi j'ai pas ça? Vous voyez cette énergie-là de manque, hein, le manque du feu. Pour certains, il pourrait y avoir des réveils comme ça ce mois-ci, de passion, de libido, d'énergie vitale, hein. La libido, c'est pas que attaché au sexe, hein. La libido, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous donne envie de créer. Et donc il pourrait y avoir des montées comme ça énergétiques pour certains d'entre vous, pour vous faire comprendre que la passion est absente de votre vie, hein. Avec ce roi de feu en travers comme ça veut dire que c'est un challenge dans votre vie. Vous ne savez peut-être même plus ce qui vous motive, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. En même temps, vous avez tout et c'est comme si vous n'aviez rien. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans cette énergie de diminuer ce que vous avez, pas du tout, mais il y a une prise de conscience assez aiguë pour certains d'entre vous, que vous avez tout pour être heureux et que vous ne l'êtes pas. Vous êtes content, vous êtes satisfait, vos désirs sont comblés, ok, plus ou moins. Mais alors du coup, c'est quoi le problème? Hein, c'est quoi le problème? Avec ce page de feu à l'envers et cet as de terre à l'envers, on a quelque chose là qui est bloqué en termes de manifestation, en termes de changement, en termes de joie, en termes de spontanéité. Ce n'est pas drôle, ok? Ma vie n'est pas drôle. Oui, mes besoins sont satisfaits, ok, super, mais ma vie, elle n'est pas drôle. Elle est bleue quand elle devrait être jaune, hein. Il y a cette énergie de froid et de chaud qui est très présente chez vous pour ce mois d'août, et avec un gros retour à soi, avec la prêtresse juste là, on est sur une espèce de réalisation intérieure, de prise de conscience qui va vous ramener à vous-même et vous faire vous poser plein de questions quant à la vie que vous avez construite. Ok, cette vie, elle est fiable, elle est pertinente, voilà, vous avez travaillé comme une bonne petite vierge à tisser votre vie de façon ordonnée, de façon fiable, de façon stable, une chose après l'autre, et je coche mes cases. Elle est où la passion là-dedans? Ben, elle n'est pas là. Il y en a qui réalisent ça ce mois-ci. J'ai tout fait comme il fallait.
Et du coup, je me suis enfermée dans une petite cage, bien dorée, bien froide, avec des gens, c'est tous les mêmes, des situations, c'est toutes les mêmes. Tous les jours, je porte les mêmes vêtements, je suis rasée de près, mes cheveux sont bien coupés, je suis bien manucurée, il y a pas un cheveu qui dépasse. Elle est où la joie, quoi? Parce que là, avec ce page de feu, ben, il y a pas d'ouverture sur l'extérieur, il y a pas de potentialité, il y a pas de possibilité, et puis en plus avec ce centre de feu, ben, on a pour moi cette énergie chez vous, heu, v enfin vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie quotidienne, dans ce que vous avez construit et ça pourrait vous pousser certains d'entre vous à avoir des réactions un petit peu, amères. OK, un 5 de feu, il y a une énergie d'amertume quand même, hein, de chercher le conflit avec les autres pour provoquer peut-être un petit peu de répondant, un petit peu de retour en face, parce que, bah, ça manque d'éclat, ça manque d'étincelles, ça manque et voilà, votre vie heu, est sous-jacente, hein. Vous savez, comme un feu qui s'est consumé, qui continue à chauffer, mais il y a pas de flamme, il y a pas d'étincelle, c'est même plus rouge. OK, ça fume, OK, donc on me dit: «Vous vous êtes pour certains, vous vous êtes enfumés vous-même, quoi, hein. Vous avez construit votre vie, tout bien comme il fallait et en fait, vous vous êtes enfumés, vous vous êtes illusionnés vous-même en pensant qu'en remplissant toutes les cases, hein, parce que le 10-12, c'est toutes les cases de la société qui ont été remplies d'un point de vue, qu'est-ce que c'est que la vie de famille? Qu'est-ce que c'est que le rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il faut faire, pour avoir une vie réussie? Donc vous avez coché toutes vos cases et là vous arrivez, à un point de réalisation, mais pourquoi il y a rien qui bouge dans ma vie? Pourquoi, voilà, pourquoi c'est pas le feu? Pourquoi je suis pas profondément heureux? Qu'est-ce qui manque à ma vie, qui fait que, pour certains, j'en viens vous en venez presque à déclencher des conflits avec d'autres pour avoir un petit peu de grain à moudre, quoi, un petit peu d'étincelle comme ça. Heu, voilà mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour la majorité d'entre vous avec ce page de terre. C'est quelque chose que vous apprenez dans votre vie, hein. Peut-être que ce schéma-là, il vous a convenu pendant, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans même, en général ça commence à 50-55 ans. Ça vous a peut-être convenu pendant très, très longtemps et là, il y a ce truc-là qui naît à l'intérieur de vous, qui est en train de grandir, cette prise de conscience de, bah, j'ai peut-être mieux à faire quoi, hein, que cocher toutes les cases. Il y a peut-être autre chose à faire que cocher toutes les cases. Cocher toutes les cases, c'est peut-être pas ça qui va me rendre profondément heureux, qui va me faire ressentir ce désir de vivre, cette passion dans ma vie. Peut-être que je me suis mariée avec, la personne qui était bien sous tout rapport et on a des enfants qui sont bien sous tout rapport et on a la maison, l'appartement, mais c'est bien sous tout rapport. C'est-à-dire qu'il y a pas il y a pas de feu, il y a pas d'éclat, il y a pas de passion, il y a pas quelque chose qui c'est pas transcendant, quoi. Moi, je sens que certains d'entre vous, là, vous êtes en train de réaliser qu'il y a pas cette transcendance dans votre vie, il y a pas cette passion et ça va vous renvoyer profondément à vous-même. Ça va être assez perturbant avec la papesse et le 5 de feu, on a quelque chose là, une révélation, une compréhension qui va être suffisamment perturbante pour créer du conflit, mais moi je vous vois aller au conflit avec les autres pour trouver du challenge presque, hein, pour, trouver du répondant en face. Voilà, il manque cette notion de mordant, de répondant, de joie, de feu, vous savez, si je mets la main trop près, ça brûle, enfin voilà, cette énergie-là qui n'est pas présente dans votre vie. Et vous réalisez ça pour certains d'entre vous ce mois-ci et vous réalisez à quel point, les choses sont statiques dans votre vie. Si vous, regardez 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, vous étiez déjà peu ou prou, au même stade où vous faisiez la même chose ou avec les mêmes personnes. Il y a un changement là qui a été entravé, que vous avez entravé pendant longtemps. Heu et pour moi, vraiment, c'est très centré sur ce que vous avez construit, sur vos relations, sur votre famille, votre conjoint, vos enfants. Hem, il y a plus de
Il n'y a pas de passion là-dedans, il n'y a pas de création, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes personnes. Non pas que vous n'aimez pas vos enfants ou votre conjoint, pas du tout, mais il n'y a pas ce truc-là, hein. Et c'est quelque chose qui, je pense, va vous heurter pour certains d'entre vous sur ce mois-ci. Ça va être ouais, pas être évident pour certains d'entre vous, ça va être assez fort, hein. Il y a des grosses remises en cause, remises en question qui arrivent chez certains par rapport à tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit. Ok. Allez, on va voir d'un point de vue professionnel. On va voir ce qu'on a pour vous professionnellement sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'août pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'août pour les vierges? Alors, on a l'ermite, on a l'empereur, on a le cavalier de bâton, on a le 8 d'épée. On a le 9 d'épée avec l'as de bâton. Et bien cette énergie de passion. Et le 7 de bâton. En dos de deck, on a l'impératrice. Donc on a l'empereur et l'impératrice ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien cette énergie d'introspection. Vous êtes là, hein. Vous êtes là, l'ermite, vous êtes bien présent dans votre jeu, vous êtes très présent à vous-même ce mois-ci. Grosse énergie de révélation, de compréhension, d'ouverture, d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se voiler la face, d'être honnête envers soi-même, d'être dans sa vérité, hein. Ok, d'un point de vue professionnel. Professionnellement, alors professionnellement, ça peut être en termes d'activité, ça peut être un hobby, voilà, hein. C'est lié à l'énergie vitale. De toute façon, avec la passion, là, on est lié à l'énergie vitale. On retrouve cette énergie avec l'empereur d'être arrivé à un bon statut, à un bon emplacement, d'être voilà, d'être bien. Soit des énergies de patron, de manager ou de responsable ou d'expert ou d'être voilà, d'être notion d'être à sa place ici. Et on retrouve avec ce cavalier de bâton cette énergie de passion. La passion qui vient vous titiller, la passion qui vous manque. Il y a quelque chose qui se manifeste très fortement là, avec l'as d'épée, l'as de bâton et le cavalier de bâton. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle, dans votre domaine d'activité, qui se manifeste ou qui se remanifeste ce mois-ci. Alors pour certains, ça va être une énergie vraiment qui va venir vous frapper, hein. Vous frapper quand même, je pense, assez durement, ou alors on va vous dire quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose, il y a un projet qui arrive comme ça, et qui va venir remettre pas mal de choses en question, parce qu'avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, on a cette énergie très forte d'être malmené, quoi, hein, d'un point de vue professionnel. Tout semble aller bien, mais tout va mal. C'est l'énergie qu'on a ici, hein, avec cet empereur qui gouverne le 8 et le 9 d'épée. Tout semble aller bien, mais tout va mal. On peut se voiler la face ici, hein, on a pu se voiler la face pendant longtemps sur notre vie professionnelle, sur notre poste ou sur comment ça se passait dans la vie, hein. On a pu s'illusionner pendant très 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 longtemps sur le fait que tout allait bien, que tout était parfait. Et là, il y a quelque chose qui se manifeste là sur ce mois-ci, entre ce cavalier de bâton et cet as de bâton. L'as de bâton, c'est la même carte que ça, hein, c'est la passion, hein. Passion, quelque chose qui revient, une idée qui se manifeste ou une personne qui arrive. Ça peut être le souvenir de quelqu'un aussi avec qui vous avez travaillé, quelqu'un qui était très créateur. Ok, l'impératrice, c'est ça. Autant l'empereur, c'est quelqu'un qui a plus de devoirs et d'obligations que de droits, hein. C'est quelqu'un, l'empereur, c'est une énergie très belle, très stable, mais c'est quelqu'un qui a des responsabilités, et c'est quelqu'un qui ne se défile pas par rapport à ses responsabilités, c'est-à-dire que c'est le devoir avant et le plaisir, on verra après. Ça, ce sont vos énergies. Et on voit qu'en face de vous, il y a une personne en particulier, ou il y a eu une personne en particulier
avec un pouvoir créateur extrêmement, extrêmement puissant, quelqu'un qui est beaucoup plus dans le plaisir et beaucoup moins dans l'obligation, mais tout en faisant ce qu'il ou elle avait à faire, hein. L'impératrice, même si elle est dans l'abondance, elle est dans le plaisir, elle est dans la réalisation d'elle-même, elle fait ce qu'elle a à faire, mais pour elle. Tandis que l'empereur, il fait ce qu'il a à faire plutôt pour le bien commun et pour les autres. On n'est pas du tout sur la même énergie ici. Et donc potentiellement, il y a une personne, une énergie qui va vous marquer profondément ce mois-ci, qui va débouler là d'un seul coup dans votre vie pour vous faire réaliser que non, mais en fait, ça va pas. Ça va pas là ce qui se passe. Euh, Alors ça, c'est un message particulier. Il y a certains d'entre vous, si vous avez des gens qui dépendent de vous dans le domaine professionnel ou dans une activité, vous les avez peut-être jusque-là toujours pris sous votre aile, toujours défendus, toujours un petit peu couvés, hein, on me dit vraiment couvés. Il y en a certains, là, vous réalisez à quel point c'est des gros incompétents. Donc, ça pourrait être un petit peu difficile. Il y a une énergie de réveil ici, de prise de conscience, de révélation de à quel point on n'a pas vu les choses. Donc vous pourriez être confronté sur ce mois d'août sur des problèmes dans le travail, des trucs qui vont surgir, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, pour réaliser à quel point c'est la merde, quoi, à quel point ça va pas. Euh, donc des nouvelles, hein, des nouvelles. Pour certains, il y a un changement aussi avec le cavalier de bâton, c'est un changement d'emploi, un changement de service, un changement de cap. Ok, le cavalier de bâton, c'est aussi l'énergie du changement de ville, du déménagement. Donc, il pourrait y avoir des énergies de relocalisation. Mais vous pouvez avoir du mal à vivre le changement. On vous dit c'est très positif ici, hein, parce que ce 7 de bâton, il y a un espèce de revers de la médaille ce mois-ci pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous avez refusé de voir ou que vous avez couvert. Ok, et littéralement pour certains, que vous avez couvert et qui va vous revenir en plein dans le nez ce mois-ci. Donc ça va pas forcément être évident pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être un autre message, ça peut être cette énergie que vous avez constatée, vous avez vu quelqu'un couvrir ou fermer les yeux ou être conciliant, hein, un peu trop, avec des situations, ça fonctionnait juste pas. Et donc pareil, il y a un revers ce mois-ci, hein, quelqu'un qui va devoir peut-être rendre des comptes. Vous allez peut-être devoir rendre des comptes ce mois-ci, ou avoir ce sentiment parce que je sens quelque chose qui s'est passé, en fait, heu, vis-à-vis d'une autre énergie que la vôtre. D'une façon ou d'une autre, il va falloir vous expliquer, je pense, ce mois-ci, par rapport à des situations professionnelles heu, qui devraient même pas exister, en vérité, hein. Il y a aucune raison qu'on en soit arrivé à ce stade-là de 8 et de 9 d'épée. Hem Vous cherchez des solutions, hein, pour moi. Vous cherchez des solutions pour sortir de cette situation. Heu et il y a le goût du challenge avec, hein. Pour certains, ça va profondément vous challenger. Il y a ça aussi. Certains, ça va profondément vous challenger et du coup, vous allez retrouver un petit peu cette énergie, un petit peu cette passion que vous aviez perdue. Moi, là, j'ai des gens, c'est pas forcément pour certains, pour tout le monde, mais j'en ai certains d'entre vous, ils fleurissent dans le challenge, quoi. Ils fleurissent dans le conflit. Ils ont besoin de se confronter aux autres. Ils ont besoin de répondants. Et de toute façon, on l'avait vu, hein, aussi dans la guidance générale. Vous avez besoin de répondants. Vous cherchez du répondant. Et peut-être que vous l'avez plus, en fait, en face de vous, même dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une personne qui est partie. Et vous réalisez à quel point cette dynamique-là de répondant, de niaque vous manque. Ou alors, il y a une énergie nouvelle, hein, parce qu'on a ça, hein, qui se manifeste vraiment ce mois-ci, et de se retrouver en face de quelqu'un qui va vous challenger. Ok. Il y a du challenge ce mois-ci dans votre vie professionnelle et vous allez être dans ces énergies. Ok, c'est moi le patron, je sais ce que c'est, je sais ce que je fais, hein, je tiens bon, je tiens bon. Donc du challenge très fort ce mois-ci. Euh, Mais sur une situation qui est pas évidente, hein, quand même, hein. Là, on a quelque chose, c'est quand même pas, il y a un problème là, hein, qui sort sur ce mois d'août.
avec une solution, hein. Il y a une solution qui arrive, qui est liée au problème d'une façon ou d'une autre, alors je ne sais pas comment, mais vous allez devoir vous expliquer ou alors on va vous challenger par rapport à quelque chose, mais pour certains d'entre vous, ce sera extrêmement bénéfique, ce sera extrêmement positif parce que c'est ce que vous recherchez. OK, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez. Il y a une rencontre, hein, sur le lieu de travail qui est importante. Qui a été importante. Cette situation va peut-être vous ramener à quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, parce qu'on a quand même le passé ici, hein. Donc on a le passé qui pourrait ressurgir très fortement ce mois-ci pour vous faire prendre conscience d'à quel point peut-être sans cette personne ou sans ce projet, sans cette énergie, eh ben, tout fout le camp ou tout est triste ou tout est morne. C'est attaché à une autre personne que vous. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le conseil pour vous sur ce mois d'août? C'est ça aussi, ces énergies de conflit ici, hein. Vous allez peut-être de vous-même challenger les personnes en face de vous pour chercher s'il y a ce répondant en face, hein. Alors ça, attention, hein, ça peut être très très destructeur, hein. On a de la dépendance affective, hein, sur ce genre de schéma, hein. Peut-être qu'il y a une personne ou une énergie qui a quitté votre environnement professionnel ou d'activité et vous essayez de la retrouver chez d'autres. Mais pour moi, vous êtes en train de constater que ça marche pas, hein. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, quel est le conseil pour vous sur ce mois-ci? On vous dit croyez en votre bonne étoile. Donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé, ce que vous vivez, s'il y a une raison derrière, ok? Il y a plus. Cette situation-là, même si elle est difficile, hein, parce qu'avec ce 8 et ce 9 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe sur ce mois-ci dans le domaine professionnel. Ça va s'arranger, ok? Mais par contre, c'est pas là pour rien, hein, avec cette énergie de challenge. C'est, je pense, pour vous faire prendre conscience à quel point vous aimez le répondant, à quel point vous aimez le challenge, et que avoir des situations où il n'y a pas un cheveu qui dépasse et jamais pas une vague, c'est pas forcément ce qui vous convient réellement, contrairement à ce que vous croyez, pour certains d'entre vous. Voilà, pour le tirage professionnel. Beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses. Allez, on va faire le tirage relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges ce mois-ci. S'il vous plaît. Allez, relationnellement pour les vierges. On a un valet de coupe. Un 7 d'épée à l'envers. J'allais dire, il y a des énergies d'excuses, hein. Et le 10 d'épée. En dos de deck, vous avez le chariot. Donc ça peut être lié à une personne du signe du cancer ou quelqu'un qui est parti. Il y a une histoire de mouvement, de déménagement ici. Ok. On a le 7 de denier et la roue de fortune. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose qui s'est mal passé, je pense, avec quelqu'un par le passé. Une situation qui dure, une situation morte qui dure depuis un certain temps, qui est morte peut-être parce qu'il y a une énergie de séparation, quelqu'un est parti, quelqu'un s'est éloigné, quelqu'un a tracé sa route. Ou vous avez tracé votre route. Ok. On me dit, avec le 7 d'épée à l'envers, le temps n'est plus à la planification, le temps n'est plus à la tergiversation, le temps n'est plus au plan, hein, parce que la Vierge, elle fait très facilement des plans, hein, elle regarde dans sa tête comment ça marche, comment ça peut se faire, comment ça peut s'emboîter, ce que l'autre pourrait dire, option A, option B, option C, etc., etc. Le temps n'est plus à ça. Ok. On a des énergies d'excuses ici. Alors, ou d'excuses ou de calumet de la paix. Avec, vous voyez,
on se retrouve peut-être autour d'un verre où on invite quelqu'un pour s'expliquer, pour s'exprimer, OK? Il est temps de sortir d'une situation, alors sachant qu'avant on avait le 8 et le 9 d'épée et que là on a le 10, c'est peut-être lié à cette énergie dans le relationnel pour certains d'entre vous, OK? Le temps n'est plus, au fait de fomenter, en fait, hein. Le temps n'est plus au mental, le temps n'est plus au mensonge, le temps est à l'honnêteté, hein. Hem, il s'agit de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie ici quand tu as un relationnel, quand tu as quelqu'un, hein. Il y a une blessure par le passé, alors cette personne vous a blessé, vous avez blessé cette personne, peu importe. Là, il est temps de mettre fin à ce schéma-là. Il y a une histoire de schéma ici, de schéma relationnel, de schéma comportemental. Chez vous, pour moi, c'est chez vous, qui vous a poussé sans doute par le passé à revêtir des masques, à ne pas être honnête, à vous voiler la face, à faire des choses ou à dire des choses qui requièrent des excuses. OK. Alors le valet, de coupe, ça peut être via un enfant, via quelqu'un qui est plus jeune que vous, via quelqu'un qui dépendait de vous, hein, si c'est dans le domaine professionnel et que vous avez des gens sous votre responsabilité. Heu, il y a l'idée ici quand même assez fortement de faire acte de contrition. Alors c'est un peu fort, mais en tout cas de s'expliquer parce que on me redit le temps n'est plus, je trouve pas de mots vraiment concrets, directs pour décrire ce qu'on m'envoie. Le temps n'est plus au voile quoi, hein, le temps n'est plus aux illusions, le temps n'est plus, aux aux belles paroles et aux petits mensonges que vous vous racontez dans votre tête, quoi. Il est temps d'être honnête, il est temps de dire les choses, il est temps de faire les choses, il est temps de rétablir un équilibre, il est temps de sortir de la blessure ici, hein. On a vraiment une situation qui a été blessante pour tout le monde, moi je sens, et ça dure depuis un certain temps avec le chariot, le 7 de denier et la roue de fortune. Il y a une situation de stagnation. Et là, avec le chariot et la roue de fortune, on appelle au changement, quoi. Il y a quelque chose qui doit évoluer, il y a quelque chose qui doit changer. Il est temps d'arrêter d'attendre dans l'ombre, OK, hein, parce que le 7 d'épée, c'est un peu cette énergie-là de quelqu'un qui est, d'un embusqué, OK? Quelqu'un qui est embusqué, quelqu'un qui regarde un petit peu de loin comment ça se passe, qui fomente des plans, OK, comment je vais y aller, comment je vais faire. Et on a des énergies de mauvaise foi aussi sur le 7 d'épée. Heu et là, il est temps de sortir de son de son buisson quoi, hein, de se faire connaître pour que cette situation, elle évolue, pour qu'elle cette situation, elle se transforme. Parce qu'en fait, sans mouvement, je pense, de votre part, ben, cette situation, elle restera dans le 7 de denier, mais genre, ad vitam aeternam quoi, hein. Le mouvement, il est de votre responsabilité ici. C'est à vous de changer les choses. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment pesé le pour et le contre, vous avez, une vision claire de ce qui s'est passé, vous avez compris pourquoi, comment, avec qui, bla. Vous avez compris pourquoi ça a été blessant, pourquoi ça a été aussi dur, pour vous comme pour, l'autre personne ou d'autres personnes. Hem, Maintenant, si vous ne sortez pas vous-même de la stagnation, cette situation ne se réglera jamais. Elle va rester, ça va être du bois mort, hein, voilà, ça va sécher sur place, vous entendrez plus jamais parler de l'autre et puis c'est tout, comme c'est comme ça, c'est terminé, hein. J'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est parti, qui a mis les voiles avec ce chariot. Heu, Peut-être que c'est votre tour aussi d'ailleurs, hein, de changer les choses, de mettre les voiles pour transformer une situation. Pour moi, ça passe, par des explications, voire par des excuses, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il s'est passé. C'est même pas forcément une notion d'excuse ou de demander pardon ou d'être désolé, c'est vraiment cette énergie de: «OK, j'arrête de me cacher et je reconnais ce qu'il s'est passé, je reconnais la blessure, je reconnais le cycle difficile et je reconnais pourquoi ça a été difficile dans cette situation. Je reconnais ma part de responsabilité là-dedans» et pour moi, on vous dit, ça fait, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de vous depuis sans doute, longtemps, et qu'est-ce que vous faites avec ça, quoi, hein? Parce que le changement là, il est chez vous, il est sur votre tirage, heu et cette situation ne va pas se régler d'elle-même. Il est temps de sortir de l'ombre. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage relationnel, il est temps de sortir de l'ombre.
On va vous apporter une occasion ou une opportunité. Il va y avoir quelque chose de particulier sur ce mois d'août. Alors c'est une opportunité quelconque qui va peut-être justement, pour certains, vous pousser à saisir l'opportunité ou alors, d'autres vous en être encore à l'état de: «OK, je pense qu'il y aurait peut-être des choses à dire là-dessus, à cette personne. Bon comment je fais quoi, hein?» Mais moi avec ce valet de coupe, j'ai vraiment cette notion, de faire la paix quoi, hein. Il y a quelque chose à reconnaître par rapport à un relationnel qui a été difficile, et vous vous êtes caché pendant longtemps par rapport à ça, hein. Vous vous êtes caché à cette personne, vous vous êtes caché de cette personne, vous vous êtes caché la vérité sur cette personne, sur vous, sur ce qu'il s'est passé. Heu, bon là, il est temps d'apporter du changement là-dedans. C'est quoi le conseil pour vous par rapport à cette situation? Embrasser le flux de la vie, hein. Donc on a un mouvement qui est vous êtes appelé à un mouvement par rapport à cette relation, peu importe ce que c'est, hein, mais on a un parcours difficile ici, quelque chose qui a été souffrant pour tout le monde. Et là, pour moi, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience de cette souffrance. OK? Vous avez souffert, l'autre a souffert. C'est important d'ouvrir les yeux par rapport à ça, hein. La souffrance, elle est partagée, ici en tout cas. Ouvrez-vous au changement, ouvrez-vous au flux de la vie, acceptez le changement, embrassez-le. Il est temps de passer à la suite de cette histoire, hein, parce que là, il y a une suite avec la roue, on a un changement positif dans quelque chose d'existant. Donc il est temps, si vous êtes poussé au changement, poussé à la réconciliation, poussé à la discussion, c'est qu'il y a une raison derrière. OK? Donc embrassez cette impulsion qui vient de l'intérieur, qui vous pousse pour moi à un face-à-face, hein. Un face-à-face avec quelqu'un en particulier, avec qui ça a été souffrant. Voilà pour le tirage relationnel. On va passer au tirage sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? S'il vous plaît. Tirage sentimental. On a le 10 d'épée en challenge. Encore du 10 d'épée, hein. Vous avez du mal à passer à la suite. Le 7 d'épée, encore, qu'on avait dans le tirage juste avant, hein, à la même place. Le cavalier de denier à l'envers. Ouais, quelque chose qui est bloqué ici. On a le roi de bâton et le 3 d'épée à l'envers. D'accord. On me dit il y a plein de choses qui vont pas dans votre vie, c'est pour ça que plein de choses à l'envers. Le 9 de coupe, ok. Et on retrouve cette énergie, vous savez, cette notion qu'on avait dans la guidance générale, mais c'est quoi le problème, quoi? C'est pour ça que j'ai cette sensation qu'il y a plein de choses qui vont pas dans votre vie, parce que mais c'est quoi le problème? Il y en a beaucoup d'entre vous qui réalisez ça, d'où ça vient en fait ce problème, ou ces problèmes dans votre vie, et on a le 6 de pentacle. En dos de deck, on a le 8 d'épée. Donc on est dans des énergies profondément mentales ce mois-ci. Le mental et la passion s'affrontent pour vous ce mois-ci. Vous êtes très poussé, il y a une impulsion vraiment qui vient de l'intérieur, quelque chose qui commence à monter, un désir, une envie de plus ou d'autre chose, mais qui est extrêmement contré par le mental. Ok, donc le 10 d'épée en challenge et le cavalier de denier à l'envers, il y a... vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Vous n'arrivez pas à sortir de là. Vous ne voyez pas la fin, vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. C'est même pas que ça n'avance pas, c'est que c'est bloqué. Là, j'ai une situation sentimentale qui est bloquée. Il y a un espèce d'arrêt sur image. On me dit pour certains, vous n'avez pas envie d'infliger de la souffrance. Alors j'ai plusieurs situations ici. Moi j'ai des gens qui potentiellement, il y a quelque temps,
ont peut-être entamé un processus de séparation, ou ont commencé à en discuter, ou voilà, à toucher cette idée du doigt, mais ça s'est arrêté, tout est bloqué aujourd'hui. Et c'est très lié au fait que vous n'avez pas envie de causer de la souffrance. Ou alors il y a quelqu'un qui a répondu en face par une espèce de, de montée comme ça émotionnelle, de montée de souffrance qui vous a peut-être fait très très peur. Et qui est venu appuyer sur les responsabilités que vous aviez dans la vie, hein. Donc là, les responsabilités chez une vierge, c'est un petit peu, c'est vous prendre, c'est la corde sensible, hein. Donc on vous a peut-être challengé par rapport à ça, ce qui fait que tout s'est arrêté en fait, hein, avec cette volonté de partir, de s'affranchir, de s'enfuir même peut-être avec le 7 d'épée. Ça s'est complètement arrêté, complètement arrêté. Donc là, votre vie sentimentale, elle est sur un gros statu quo, parce qu'il y a une souffrance qui n'a pas été gérée, ou qui vous a fait très très peur quand elle s'est manifestée. Alors que ce soit votre souffrance ou celle de quelqu'un d'autre, mais pour moi, il y a un mouvement qui est né il y a quelque temps déjà, hein, pour vous affranchir, pour vous séparer, pour partir, pour quitter un schéma. Ce sera différent pour chacun. Et la douleur qui est sortie de ça, de cet épisode-là, que ce soit votre réaction ou la réaction de quelqu'un d'autre en face, ça vous a ça vous a fait tout mettre sur pause. Hein, un arrêt sur pause, un arrêt dans le temps. Cette souffrance, elle est toujours là, hein, elle n'a pas disparu, hein, et les obligations sont toujours là aussi, elles ne vont pas disparaître magiquement comme ça. Moi, j'ai des gens qui pensent à s'enfuir, là, presque littéralement, quoi. Comment je me sors de ça? Comment je fais? Comment je fais? Moi, j'ai des gens, ils savent pas quoi faire, ils savent plus quoi faire ici. Avec ce 8 d'épée, vous êtes profondément perdus pour certains d'entre vous. Peu importe la situation que vous vivez, peu importe comment ça se manifeste, j'ai des gens qui sont profondément perdus ici, qui sont sur stop, qui sont sur pause et qui ne savent plus comment se sortir d'une situation. Il y a quelque chose qui se manifeste ce mois-ci. Alors, je sais pas quoi. Ce 9 de coupe et ce 6 de pentacle, on a cette énergie. Il y a quelque chose qui vient à vous ce mois-ci. Et qui va, je pense, j'espère pour vous, vous aider à renverser un petit peu la vapeur et à sortir de cette stagnation, hein. Parce qu'après, on a la reine de pentacle, le page de bâton derrière et le 7 de coupe. Donc, on retrouve cette énergie de décision et en même temps de recommencer, hein, de vivre quelque chose de plus stable, de plus joyeux, de plus spontané, avec beaucoup plus de passion, hein. Ce page de bâton ici, on l'avait à l'envers dans la guidance générale. Donc, votre mental a tout mis sur pause. Tout mis sur pause, parce qu'en termes de souffrance, c'était trop. C'était pas acceptable. En termes de responsabilité, ça n'était pas possible. Voilà, je sais pas ce qu'on vous a dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais pouf, bouton pause. On me montre vraiment, on appuie sur le bouton pause et votre vie sentimentale s'est mise sur pause à ce moment-là. Alors pour certains, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Pour certains, c'est il y a des années, hein. Ça fait peut-être des années que votre vie sentimentale est en pause, parce que cette souffrance-là, cette notion de responsabilité-là, de liberté et d'indépendance, de reprendre son indépendance, ça a fait tellement peur à quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, que ça a fait ressurgir comme ça un émotionnel qui, je pense, vous a fait très très peur. Que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Et donc depuis, alors c'est comme l'eau, hein. L'énergie c'est comme l'eau, elle se faufile partout. Donc même si en apparence vous êtes sur pause, vous êtes dans ces énergies de 7 d'épée, qui sont des énergies de fuite. Hein, de je me cache. C'est les énergies qu'on avait à l'envers dans le tirage relationnel, où on vous disait il est temps de sortir de l'ombre. Là, vous êtes dans la fuite, vous êtes dans l'ombre, vous êtes en train de vous cacher, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Il y a une situation, vous pensez peut-être que ça va s'arranger d'elle-même, vous pensez peut-être qu'elle va avancer d'elle-même, vous pensez peut-être qu'elle va se débloquer d'elle-même. On vous dit, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ok, c'est pas une guidance facile, mais on vit tout ça à des moments de vie, hein. Et là, le mental est super présent, les peurs sont très très présentes dans votre jeu. Et en même temps, je sais pas ce qui se passe,
je pense qu'il y a un espèce de... pour moi, il y a un coup de pouce, il y a un coup de main, il y a un truc là qui se manifeste ce mois-ci pour vous faire prendre confiance en et vous faire prendre conscience de ce qui vous attend derrière. Potentiellement, il y a déjà une autre énergie, il y a déjà une autre personne, il y a des énergies de liberté, d'émancipation, de joie, enfin, toute cette carte-là qui sont derrière les illusions, qui sont derrière les peurs. Et je le redis, il y a quelque chose qui vous a fait très peur. Ok. Mais je ne sais pas comment on vient vous sortir de là ce mois-ci. Il y a quelque chose que vous intégrez, que vous comprenez, qu'on vous donne. Il y a peut-être une période de solitude. Hein. Peut-être que justement ce 7 d'épée, c'est vous qui prenez vous fuyez peut-être. Hein. Peut-être que justement vous vous cachez de votre famille, du reste du monde ou d'une personne en particulier. Il y a une énergie de retrait ici, hein, d'agir un petit peu dans le flou, dans le noir, de ne pas dire aux autres ce qu'on fait. Et de cette situation-là, pour moi, sort une énergie de contentement, c'est-à-dire de compréhension. Ok, il y a des compréhensions qui arrivent ici sur ce mois-ci par rapport à votre situation et comment je fais pour en sortir, comment je fais pour sortir de là, comment je fais pour me pardonner, comment je fais pour accepter cette souffrance, comment je fais. Pour certains, avec ce roi de bâton, j'ai des gens là, j'ai par exemple des mères ou des pères de famille qui veulent partir, qui veulent se séparer et qui ont cette sensation terrible qu'en faisant ça, ils abandonnent leurs enfants, ils abandonnent leurs responsabilités, ils abandonnent leurs obligations, mais pas du tout. Ok, ça c'est une vue de l'esprit, absolument pas. C'est pas parce que vous vous séparez de votre conjoint que vous allez abandonner vos enfants. C'est pas comme ça que ça marche. Et pour moi, ce cadeau-là, cette réception qu'on a de l'univers, c'est lié à quelque chose comme ça, à cette compréhension que vous avez le droit de vivre autre chose, vous avez le droit de remettre votre vie sur lecture, vous avez le droit d'avoir une vie sentimentale épanouie, et c'est pas parce que vous faites ça que vous allez abandonner tout et tout le monde. Pas du tout. Donc, mais c'est possible aussi, hein, parce que comme on a une reine de Pentacle derrière, c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un par le passé ou que vous ayez quelqu'un en tête et qui vous a profondément marqué et qui vous a poussé, je pense, par le passé à initier ce mouvement de séparation, ce mouvement de départ pour mettre fin à un cycle qui a été difficile, mais qui n'a pas été fait encore, hein, parce qu'il y a eu... moi, je sens quelque chose qui vous a figé sur place, quoi. Qui vous a fait revenir sur votre décision aussi. Hein. Mais alors là, voilà, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci qui est très bénéfique pour cette situation, pour vous en sortir, pour comprendre ce qui se passe, comprendre d'où ça vient. Il y a des solutions qui arrivent ce mois-ci pour vous. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais... Allez, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Pratiquez la gratitude, hein. C'est ça aussi, hein, le 6 de Pentacle. Pratiquez la gratitude, soyez reconnaissant de vivre ce que vous vivez. Si vous avez eu aussi peur à ce moment donné, ben c'est sans doute que vous n'étiez pas prêt. Donc soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance, soyez ouvert aux réponses qu'on vous apporte aussi. C'est très important. Pratiquez la gratitude. Si vous avez rencontré une personne qui a mis le bordel dans votre vie, qui vous a forcé à poser des fins, qui a remis toute votre vie sentimentale, tout ce que vous avez mis en question, tout ce que vous aviez bâti en doute, qui a remis tout ça en question, bah, remerciez cette personne, parce qu'elle est venue vous sortir d'un schéma plombant, quelque chose dont vous deviez vous affranchir. Ok ? Soyez dans la gratitude. Allez, on va voir quel est le petit message pour vous pour ce mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Je vous ai dit, vous êtes dans le noir. L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Quelle est cette personne qui vous passionne? Quel est ce travail qui vous passionne? Quelle est cette énergie qui vous passionne? La passion, elle vous appartient. C'est à vous qu'il revient de mettre en lumière la passion et non pas de mettre en lumière la platitude. Ok ?
Donc qu'est-ce que vous mettez en lumière dans votre vie? Qu'est-ce que vous choisissez? Moi là, pour l'instant, j'ai des gens qui ont volontairement et depuis un certain temps choisi l'ombre. OK? Le 7 d'épée, c'est ça, c'est l'obscurité. Je me cache dans les fourrés, je me cache derrière un mur, je me cache derrière mes masques. Et là, vous êtes très, très, très poussé et c'est sans doute pour ça que c'est aussi difficile à sortir de l'ombre. OK? Qu'est-ce que vous mettez en lumière dans votre vie? Et on vous interroge là-dessus sur ce mois d'août. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois. Bye bye.